Donc, bonjour à tous, Véronique Bonnier. Donc, moi, je suis responsable scientifique à IDEMER. IDEMER, c'est un centre technique qui est basé à Lorient et qui travaille sur la valorisation des produits de la mer, essentiellement plutôt produits animaux marins, plutôt les poissons et pas trop les algues. Donc effectivement, la problématique, IDEMER, on s'est intéressé à la valorisation des coproduits il y a maintenant plus de 30 ans. Parce qu'en fait, sur l'Orient, il y a une grosse activité de marillage avec donc des volumes importants de chutes de poissons, de coproduits de poissons. Et tous ces coproduits, en fait, sont des sources intéressantes de nutriments, donc des protéines, des matières minérales, des lipides, etc. Donc, on trouvait intéressant de s'y intéresser, mais plutôt pour un marché alimentation humaine. Donc, la problématique, c'était que tous ces coproduits, c'était à la base des déchets. Et donc, pour pouvoir les valoriser en alimentation humaine, il fallait que ça ne soit plus un déchet, mais vraiment une matière première. Donc c'était de toute la mise en place de cette filière et de cette collecte de coproduits qu'on a dû mettre en place il y a maintenant quelques années. Et c'est donc cet aspect-là que je vais aborder aujourd'hui. Donc petit rappel, je vais aller vite parce qu'on en a déjà parlé. Donc c'est vrai que coproduits animaux, en fait, réglementairement, ça n'existe pas. Enfin, il n'y a pas de définition vraiment de coproduits. Par contre, on connaît bien les sous-produits animaux. Qui sont répartis dans différentes catégories. Donc le C1, C2, C3. Donc C1, c'est les produits plutôt avec un risque sanitaire, donc qui partent plutôt en incinération. Le C2 qui va être plutôt utilisé pour la méthanisation ou éventuellement l'agriculture pour des fertilisants. Et le C3 qui est utilisé en alimentation animale pour l'essentiel. Nous, en fait, par rapport aux poissons, donc on voulait vraiment une utilisation en consommation humaine. Donc, on n'était pas encore dans ces catégories-là. Donc, c'est pour ça qu'on a appelé, on a arrêté de parler de sous-produits, mais plutôt de coproduits pour vraiment se distinguer de ces catégories C3. Alors, sachant qu'il y a quand même des coproduits animaux terrestres qui étaient déjà utilisés en consommation humaine pour la fabrication de gélatine, les os, etc. Et donc par rapport aux coproduits de poisson, donc d'où le terme de coproduit, en fait, vraiment pour se distinguer du C3. Donc dans les coproduits de poisson, on va retrouver les peaux, la tête, les arêtes, toutes les chutes de découpe, de filetage, les écailles, etc. Et donc tous ces coproduits donc, ont des natures différentes et des compositions différentes. Donc pour pouvoir les valoriser sur des applications bien précises, pour apporter plus de valeur ajoutée, la nécessité de les trier s'est avérée importante pour nous. Donc il fallait effectivement mettre en place non seulement de la collecte, mais du tri. Donc là, je répète un petit peu. Donc effectivement, les coproduits sont des sources de protéines, donc à la fois dans les peaux, dans les cartilages, dans les écailles. On retrouve essentiellement du collagène. On va retrouver également du calcium, du phosphore dans les arêtes, les écailles. On a également des polysaccharides, le sulfate de chondroïtine qu'on va retrouver dans les parties cartilagineuses. Et effectivement aussi les lipides avec donc des phospholipides ou des oméga 3. Alors, qu'est-ce qui fait effectivement que les coproduits, pour pouvoir avoir des coproduits destinés à une alimentation humaine, contrairement à des déchets, en fait, tout ça va se mettre en place au niveau de l'atelier de découpe. Donc, on a travaillé avec les mareyeurs pour leur faire comprendre en fait que ces coproduits pouvaient ne plus être des déchets, mais bien des matières premières. Mais pour ça, ça nécessite de mettre en place une certaine organisation au niveau de leur atelier. Donc c'est vrai que dans un atelier de marillage, vous avez du poisson frais qui rentre, donc qui est une denrée alimentaire. Elle va être transformée dans l'atelier, donc agréé alimentaire, va être découpée en darnes, en filets, et puis donc stockée en froid. Donc toutes ces lignes-là, on reste donc sur de la denrée alimentaire. Et lors de la découpe, donc on génère ces fameux coproduits. Donc s'ils sont mélangés dans des bacs de déchets, éventuellement des morceaux qui sont ramassés au sol, on va plutôt être dans la catégorie C3. Par contre, si on veut qu'ils aient l'agrément alimentation humaine, il faut vraiment mettre en place un système de tri de ces coproduits, de collecte dans des bacs propres, dédiés, identifiés, etc. Du glaçage, du stockage en froid négatif ou positif, et vraiment une identification, et qu'en fait ce cheminement en fait, soit intégré dans le système HACCP du mareyeur pour que en fait, le coproduit puisse être estampillé avec l'agrément sanitaire du mareyeur au même titre que le filet le poisson. Donc en fait, il a fallu qu'on travaille donc avec tous les ateliers de mareyage pour
les aider à mettre en place en fait tout ce système de collecte et de tri dans leur ligne de découpe. Donc comme je le répète un petit peu, effectivement l'intérêt de la mise en place de cette collecte, c'est qu'il y avait un gros potentiel donc, sur le port de Lorient. Il y a très longtemps, il fallait payer pour se faire éliminer les déchets. Donc là, on leur a fait comprendre que ça pouvait même devenir une source de revenus pour eux. Et que pour ça, en fait, il fallait donc changer un peu les habitudes de collecte, de tri, mais que effectivement derrière, ça pouvait leur apporter une nouvelle source de revenus. Et pour ça, pour les aider dans cette démarche, on a convenu avec eux donc, de mettre en place des systèmes de bacs. Donc on leur met à disposition des bacs de collecte et on a également établi des cahiers des charges avec eux pour définir les critères d'acceptabilité. Donc pourquoi le tri? En fait, comme je disais, chaque coproduit a ses caractéristiques, c'est des compositions différentes et on ne va pas pouvoir valoriser de la même façon une peau de poisson qu'une tête ou qu'une arête. Donc c'était important que dans les lignes de découpe, ils aient la possibilité en fait, de séparer chaque type de coproduit. Alors par contre, ça n'a pas toujours été facile, parce qu'effectivement, en fonction des ateliers, donc il y a certains ateliers qui coupent la tête avant le pelage, ou d'autres qui ne coupent pas la tête. Il y a certaines lignes qui ne sont pas conçues pour séparer les têtes de la peau, etc. Donc c'est vraiment toute une organisation qu'il a fallu mettre en place avec eux. Et donc certains ne l'ont pas fait immédiatement, mais bon, voilà, c'est une démarche qui s'est mise en place petit à petit. Donc le cahier des charges, bon ça je vais passer assez rapidement, mais voilà, donc on a vu avec eux, bon par là je prends l'exemple des peaux de poisson, des peaux de gadidés, donc on a un cahier des charges qu'on a rédigé et qu'on a fait signer avec les différents marailleurs, où donc on reprend la description du produit, éventuellement une liste d'espèces qui nous intéressent, l'origine, la zone de pêche, la réglementation, parce que comme on est donc sur un système des matières premières de qualité destinées à la consommation humaine, ils doivent répondre aux mêmes critères, à la même réglementation que tout aliment, que toute matière première alimentaire. Donc après on a détaillé éventuellement l'absence de corps étrangers, enfin, parce que c'est vrai que il y a 30 ans, quand on a commencé nos premiers essais sur les coproduits, on nous donnait des bacs avec un peu de tout. On retrouvait même des mégots à l'époque dans les bacs. Donc voilà, donc on a fait beaucoup de chemin depuis. Et donc on a quand même donc, des critères voilà, de qualité en fait dans nos coproduits. Donc on détaille aussi le type de conditionnement. Alors, ça passe plus. Voilà. Voilà, on ajoute aussi une fiche d'identification sur chaque palbox avec le code du produit, la date, le poids, la DLC, enfin le numéro d'agrément important donc du marailleur qui est nécessaire pour accepter la matière première chez nous, les conditions de stockage, de transport, etc. Et voilà, donc on fournit des bacs aux marailleurs avec donc une fiche à compléter à réception. Donc voilà en fait toute la mise en place en fait de cette collecte et de coproduits qu'on a mis en place sur le port de Lorient. Au niveau des marchés et de la réglementation, comme on est sur un produit, une matière première alimentaire, on est contraint à la réglementation liée aux produits alimentaires. Donc les procédés pour pouvoir valoriser donc, ces coproduits sur le marché alimentaire, il faut au minima avoir une étude HACCP sur les procédés et disposer d'un agrément sanitaire. Et après les valorisations, en fait, nous on travaille essentiellement sur des procédés enzymatiques pour développer des poudres, des ingrédients riches en protéines, en peptides ou éventuellement aussi des lipides. Donc on va développer soit des extraits aromatiques, des pulpes de poissons ou de crustacés, des hydrolysats, des actifs pour la nutrition santé. Donc notre marché essentiel, c'est quand même la nutrition santé, donc des actifs, des peptides anti-stress, à base de collagène pour la santé articulaire, etc. Mais tout ça répond donc aux normes de qualité nutrition humaine. Donc voilà des exemples de produits qu'on peut développer à partir des coproduits. Donc des pulpes, des poudres, des différents actifs pour la nutrition santé. Donc oui, effectivement, en conclusion, donc pour pouvoir valoriser les coproduits, alors quand je parle de coproduits, là on est sur des coproduits d'origine animale, donc pour le marché alimentaire, donc il faut un agrément sanitaire donc sur la matière première. Donc ça nécessite effectivement au niveau de
la genèse en fait, des coproduits, que ce soit réalisé sur des lignes de transformation agréées alimentaires, avec donc, tout le cheminement, tout le système HACCP pour maintenir en fait, ce statut alimentaire sur le coproduit. Qu'on est aussi sur des produits relativement sensibles, donc il vaut mieux travailler effectivement en circuit court ou alors mettre en place rapidement des systèmes de stabilisation des coproduits, donc séchage ou plutôt surgélation, pour pouvoir en fait les traiter après rapidement. Et alors, il y a la problématique aussi donc, effectivement de la ressource. Donc c'est vrai que nous à Lorient on est à proximité de volumes assez importants, mais c'est vrai que sur les coproduits de poissons, il y a une dispersion énorme en fait des coproduits dans tous les petits ports sur la côte, et pour ces problèmes de circuit court, ça devient difficile en fait de collecter. Il faudrait presque avoir un camion qui fait tous les jours tous les ports de Bretagne, donc c'est quand même une logistique assez importante. Donc il y a effectivement ce problème d'accessibilité à la ressource au niveau de volume, et il y a les problématiques de saisonnalité aussi sur certaines espèces. On est sur des, je pense notamment à la sardine, où on est sur des périodes de quelques mois sur l'année, d'où la nécessité de passer peut-être par des étapes de stabilisation, de surgélation des coproduits par certaines périodes, pour pouvoir assurer l'approvisionnement en fait, en matières premières. Voilà, je pense que j'ai terminé. Voilà. Merci de votre attention. Je comprends que ça a demandé des modifications de pratiques à tes fournisseurs. Quel était leur intérêt et comment L'intérêt était financier. Est-ce que vous les payez du coup? Voilà, ouais, effectivement, à partir du moment où... alors, effectivement, au tout début, je crois qu'ils devaient payer, il y a très longtemps, ils devaient même payer pour éliminer leurs déchets. Après, donc, il y a effectivement, au niveau de l'alimentation animale, il y a beaucoup de coproduits qui partaient donc, destinés à l'alimentation animale, donc avec cette fois une valeur. Et nous, pour la nutrition humaine, pour apporter encore plus de valeur ajoutée à leurs coproduits, on leur a expliqué effectivement qu'en mettant en place ces tri, ces collectes, ils pourraient vendre encore plus cher en fait, leurs coproduits, parce qu'on serait sur des marchés à plus haute valeur ajoutée. Et c'est rentré dans les pratiques là. Et c'est rentré dans les pratiques, oui. Alors pas partout, mais dans certains, oui. Voilà. On peut prendre une question. J'ai pas bien compris. Donc, Indemer collecte tous les déchets du port. Alors, tous, mais... non, en fait, nous, c'est vrai qu'on a mis en place pour certains de nos clients, en fait. Mais en fait, c'est Indemer qui transforme aussi. Oui, on transforme pour nos clients. Et... En fait, nous, c'est vrai quand on a commencé à travailler sur la valorisation des coproduits, effectivement, c'est nous qui avons mis en place auprès de Marailleur, donc c'est la collecte de certains coproduits. Et, parce qu'effectivement, on a une activité de R&D, mais on a également une activité de prestation industrielle. Donc, on a la capacité de transformer les coproduits par des procédés enzymatiques. Donc, on a des réacteurs, des systèmes de séparation, filtration, centrifugation, jusqu'au séchage. Et maintenant, en fait, on travaille avec nos clients. En fait, ce sont nos clients qui nous fournissent les coproduits que l'on va transformer. Mais effectivement, pour certains clients, on leur sous-traite en fait le ramassage, entre guillemets. Donc on arrive maintenant, comme on est localement installé sur l'Orient, on collecte pour nos clients les coproduits dont ils ont besoin pour leur process. Et ça n'a pas généré donc, une activité économique d'un transformateur qui respecterait le protocole? En fait, on collecte régulièrement. En fait, comme on a une activité industrielle avec des productions récurrentes pour nos clients qui nécessitent des volumes récurrents de coproduits, on ramasse quotidiennement en fait, des coproduits pour ces productions-là. Mais c'est vraiment lié à une commande client. En fait, on achète une matière première en fonction de nos commandes de clients, d'ingrédients. Et donc, c'est vrai qu'il y a des semaines, on ne va pas avoir de commandes, donc on ne va pas collecter. C'est vraiment en fonction de nos productions, de notre planning de production. Donc vous avez mais par contre, effectivement, tout ce qu'on a mis en place au départ a pu servir après à d'autres, quoi. Toute la démarche, en fait. Et vous avez un agrément sanitaire? Et nous avons un agrément sanitaire.